C'est bon. Voilà, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus. On est heureux de pouvoir être là. On rend grâce à Dieu de pouvoir venir prier le Seigneur. Amen. Bonjour à ceux qui sont sur le Zoom. En tout cas, voilà, merci Seigneur. Nous savons que le salut vient de l'Éternel. Amen. Et qu'il y a besoin aujourd'hui de salut, de délivrance, de guérison, que ce soit au milieu de nous, dans cette ville, dans cette île. Et nous croyons dans un Dieu qui délivre encore aujourd'hui. Voilà pourquoi on va prier ce soir encore. Amen. Voilà pourquoi on veut s'unir dans la foi et prier le Seigneur. Avant cela, je voudrais qu'on le loue ensemble au travers de ces chants. On va chanter ce premier chant qui nous dit « Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs ». Amen. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs, rassemblés en ce lieu, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu, nous sommes dans sa lumière. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Jésus est parmi nous, l'un prit l'autre plein. Son regard est si doux, sa joie remplit nos cœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Bientôt nous partirons, nous serons réunis. Sans fin nous le verrons, nous louerons Jésus-Christ. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu au milieu de son peuple uni. D'une même foi, le Seigneur envoie la bénédiction de sa grâce. Amen. On chante ce nouveau cantique que vous ne connaissez peut-être pas. Alors, à toi la gloire au ressuscité. C'est un vieux cantique, j'avais envie de le chanter ce soir. C'est bon aussi de temps en temps de prendre aussi des anciens cantiques. Même dans nos cultes, il faudrait qu'on ait toujours quand même un ancien cantique. Il faut qu'on pense à nos aînés aussi, hein, qui ont chanté, qui ont loué Dieu au travers de ces cantiques qui étaient magnifiques aussi. Et ce cantique proclame la victoire du Christ ressuscité. Amen. On ne va pas simplement le chanter pour dire, allez, c'est le deuxième chant, on a l'habitude, on va chanter. Non, on va proclamer que notre Sauveur, Jésus, est ressuscité, il est vivant et qu'à lui est la victoire, à lui soit toute la gloire. Amen. Alors on le chante de tout notre cœur. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de
celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Encore une fois. À toi la gloire, ô ressuscité. Alléluia, tu es vivant, Seigneur. À toi la victoire pour l'éternité. Alléluia. Avant de louer le Seigneur au travers de cet autre chant, peut-être Félix, tu veux bien remercier le Seigneur pour ces moments. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Alléluia. Alléluia. Les anges sont venus. Oui, tu es vivant, Seigneur. Ça a été le surnaturel, ton surnaturel qui s'est manifesté, Seigneur. Les femmes n'avaient pas la force de rouler cette pierre, Seigneur, mais tu es intervenu, Seigneur. Et pour celui ce soir qui n'a pas la force de rouler la pierre de la difficulté, la pierre du découragement, Seigneur, tu enverras encore ton surnaturel, Seigneur. Alléluia. Tu nous feras vivre le surnaturel encore cette soirée, parce que tu es Dieu, simplement parce que tu nous aimes de manière inconditionnelle, Seigneur. Je te bénis, mon Dieu, parce que le tombeau a été vaincu. Amen, amen, amen. La mort, péché nous a. Et ce soir, mon Dieu, alléluia, tu as la victoire. On fasse vivre les choses que tu as victoire. À l'époque des premiers disciples, Seigneur, il y a eu d'abord la crucifixion, il y a eu la résurrection. Et ce soir, que tu faisais vivre au premier disciple. Au nom de Jésus, mon Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu, nous voulons voir ta gloire ce soir au milieu de nous, ici, 2 rue de la Piétrie. Amen. Nous voulons voir ta gloire au milieu de nous. Nous sommes là, Seigneur, et tu es là. Et c'est ça qui est important. Nous sommes là dans ce temps de rencontre. Remplis ce lieu, nos cœurs, de ta gloire, de ta présence. Amen. Le centre de nos valeurs, le motif de nos élans. Oui, nous venons en Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous.
dans tes promesses. Oui, amen en Jésus. Nous sommes conscients de nos faiblesses. Sans ta grâce, nous sommes perdus. Mais nous venons en Jésus à le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Alléluia, nous voulons voir la gloire de Dieu descendre dans ce lieu ce soir. Alors élevons nos voix, louons le Seigneur, amen, de tout notre cœur. C'est vrai, Seigneur, nous avons besoin de toi, de ton onction, de ta gloire, qu'elle vienne remplir ce lieu, qu'elle vienne remplir nos cœurs. Seigneur mon Dieu, qu'à toi revienne toute la gloire, la louange, l'adoration de nos cœurs. Nous prenons plaisir, Seigneur, à être là devant toi. Quelle grâce d'être avec mes frères et sœurs dans ce lieu, Seigneur, ce soir, d'être là, Seigneur, et de pouvoir avant toute chose te dire merci. Merci pour ta grâce, pour le don de Jésus, pour l'œuvre de la croix. C'est vrai, le tombeau est vide. Tu es ressuscité, tu as vaincu la mort. L'ennemi de nos âmes a été vaincu et nous proclamons ce soir encore ta victoire. Oui, Dieu, nous voulons voir ta gloire dans ce moment. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Oh, nous louons ton nom, Seigneur. Nous t'adorons. Amen, amen, amen. Il est bon de vérité, tu es présent dans ces lieux. Eh oui, Seigneur, alléluia. Toucher le bord de ton vêtement, Seigneur. Tu es vivant pour Gloire à l'éternité. Dieu. Tu as vaincu la mort. Tu as pris notre place Gloire à sur cette Dieu. croix, Seigneur. Sois béni, Seigneur, pour cette victoire. Alléluia, Nous voulons Seigneur. avoir en nous, Seigneur, au travers de nous, pour les âmes, Seigneur, qui sont autour de nous, Seigneur. Merci parce que tu vas relever celui qui est relevé ce soir, le cœur chargé, Seigneur. Celui qui est dans les situations difficiles, Seigneur, tu connais toutes choses, Seigneur. Tu vas relever aussi celui qui est dans la santé fragile, Seigneur. Peut-être des angoisses, peut-être véritablement des liens, Seigneur. C'est toutes choses, Seigneur. Mais quelle grâce, Seigneur, parce que nous pouvons regarder à toi. Sois béni, notre gloire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, Seigneur. Je bénis ton seul nom, Seigneur Jésus. Oui. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous n'avons pas d'espoir, mais toi, tu t'es révélé à nos cœurs, à nos vies. Et c'est une joie d'être dans ce lieu ce soir. Amen, amen, C'est une amen. joie d'être là avec mes frères et sœurs. Merci de bénir ces instants, Seigneur Jésus. À toi la gloire. Amen. Béni soit Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur. Amen, amen. C'est vrai, Seigneur, comment ne pas dire que la gloire n'est pas là, Seigneur, Eh oui. dans ta création. Au-delà de toutes Combien c'est merveilleux circonstances, que tu as au-delà créé, de Seigneur, on en fait partie. Merci parce que ressentir le nous pouvons dire ce tu es soir là. que nous sommes une Alléluia. créature merveilleuse que tu as créée. Nous sommes unis, Seigneur, à ton image, Seigneur, quelle grâce. Merci Seigneur parce que tu nous permets encore d'être ensemble ce soir, mes frères et mes sœurs, ainsi que sur Zoom, Seigneur Jésus. Bénis ces instants, Seigneur Jésus. Merci de nous parler encore à travers ton parole, Seigneur. Bénis ton serviteur, Seigneur Jésus. Et merci pour qui tu es. Merci parce que ta gloire est parmi nous et en nous, Seigneur. Ne serait-ce que, Seigneur, le jour où on t'a rencontré, ça a été un miracle. Merci, Père, de nous avoir donné cette nouvelle vie en toi, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Amen. Merci, tu es présent ce soir. À chaque fois, Seigneur, que nous pouvons venir dans ta maison. Nous sommes si heureux, Seigneur, de pouvoir nous sommes si heureux de pouvoir nous approcher de toi ce soir. Seigneur, nous voulons nous donner, Seigneur, tout ce que tu as accompli dans nos vies et aussi pour tout ce que tu peux faire encore en ces moments, Seigneur. Dans l'avenir aussi, Seigneur, tout est dans tes mains. Tu as le contrôle, Seigneur. Merci, Seigneur, merci de vraiment prendre toute la place, Seigneur, ce soir, de bénir un cœur qui est peut-être dans la tristesse, Seigneur, tu puisses redonner la joie, en fait, peut-être qui est découragé, tu puisses l'encourager ce soir à travers ta parole, Seigneur, dans ce temps de prière, viens inspirer nos prières, Seigneur, nous voulons nous approcher de toi avec foi, nous voulons continuer à prendre
promesses parce que tu es celui qui peut les accomplir encore aujourd'hui. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour qui tu es, merci pour ta présence en ce lieu. À toi toute la gloire, Moi, Seigneur, nous savons maintenant qu'aucune autre vie ne peut être valable si ce n'est en Christ, si ce n'est à l'abri de tes ailes, à l'ombre de ta parole, Seigneur. Et oui, pour tous ceux qui t'ont rencontré, Seigneur, tu as accordé le Saint-Esprit, puisque ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Et nous sommes heureux, c'est vrai, de pouvoir acclamer ton nom ce soir et nous réjouir dans la prière et la communion, Seigneur. Que ton nom soit béni. Maintenant et à jamais. Oui, merci. Merci Seigneur, parce que nous avons cru en toi, Seigneur. Tu es ressuscité, Seigneur. Seigneur, tu es allé jusqu'à la croix, mais tu es ressuscité, Seigneur. Tu es vivant, tu es aujourd'hui, Seigneur. Tu es notre refuge. Merci, Seigneur. Merci pour cette soirée. Merci pour cette communion avec tes frères. Merci parce que je suis bon encore. Gloire à toi. Seigneur, merci pour ta fidélité, mon Dieu, parce que ce soir, tu as embauché nous, mon Père éternel. Merci parce que, Seigneur, nous n'avons pas à craindre, Seigneur, parce que tu es là, mon Dieu. Tu prends soin de tes enfants, tu prends soin de chacun d'entre nous, mon Dieu. Et nous voulons, Seigneur, t'adorer pour qui tu es, Seigneur. Tu n'as pas hésité à venir mourir à la croix dans cette place, Seigneur. Merci. Sois loué, sois béni, Seigneur. Amen. Seigneur, je veux te dire merci, Seigneur, parce que ce soir, tu nous donnes rendez-vous, Seigneur, mais tu avais fixé l'heure de ce rendez-vous, même alors que nous étions perdus dans le monde et loin de toi, Seigneur, tu avais déjà prévu ces instants, Seigneur, tu ne regardais pas ce que nous étions, Seigneur, mais tu attendais ce moment, Seigneur, cette communion où ta présence pourrait se manifester, Seigneur, où ton cœur pourrait se réjouir au milieu des louanges de tes enfants, Seigneur, au milieu des prières de tes enfants, Seigneur. Merci d'agir au milieu de nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur, nous aimons ta présence de ton Esprit Saint. Alléluia. Alléluia. Jésus, toi le roi, Seigneur de Seigneur. Amen. Oh, oui, tu es bon, Seigneur. Voilà, Dieu. Merci d'être là, merci de nous garder, merci de nous fortifier, merci pour ta patience, merci pour ta parole, merci pour ce temps de prière aussi, merci pour ce temps de victoire que nous allons vivre ce soir. Amen. Avec toi, sur la victoire, nous sommes plus que vainqueurs en ce Jésus. Tu nous as sauvés. Merci de cette soirée. Bénis cette chose sur le jour, Seigneur. Oui. Prions, prépare ce week-end ici à Corté, qu'on puisse passer de bon temps à ta présence, qu'on puisse des expériences, mais surtout qu'on puisse voir des gens passer de la mort à la vie, Seigneur. On donne Jésus. Merci. Gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Ouais, Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, dans cet esprit de louange, on va laisser la place à notre frère Alexis. Il va nous apporter une exhortation avant qu'on puisse prier le Seigneur. Bonsoir à tous. C'est une joie d'être là pour apporter un peu la parole de Dieu. Alors, excusez-moi d'avance parce qu'il y a longtemps que j'ai pas apporté de message et oui, voilà, c'est ça. et voilà, ça fait toujours plaisir d'apporter la parole de Dieu et c'est quand même une responsabilité et une joie en même temps. Et lorsque j'ai préparé ce message, il y a un mot qui est venu vraiment dans mon esprit, c'est le mot dépression. Dépression, je vous lirai la définition que j'ai prise dans le dictionnaire. Nous, dès qu'on voit le mot dépression, on voit tout de suite, ça va de la petite dépression
à la grosse. Je vais lire ce que j'ai pris sur le dictionnaire. Alors, dépression, c'est un état pathologique marqué par une tristesse avec douleur morale, une perte de l'estime de soi, un ralentissement psychomoteur. Alors, les synonymes, c'est l'abattement, l'accablement, l'anéantissement, le découragement, la mélancolie et la neurasthénie. Neurasthénie, j'ai encore regardé, c'est l'état de fatigabilité physique et psychique extrême. Donc, comme on peut voir, ça va de la mélancolie à l'abattement, à l'accablement, enfin, tout ce que j'ai cité. Et ce soir, on vit tous, des fois, on passe par des moments de découragement, des moments de doute, des moments d'incompréhension, et même par des moments extrêmes aussi peut-être de stress, un extrême de découragement. Et même, j'ai vraiment senti quand j'ai préparé ça qu'il y a certains frères et sœurs qui culpabilisent d'être dans cet état. Et je m'adresse aussi même aux frères et sœurs qui sont dans le Zoom, parce que c'est même aussi pour eux, et j'ai la conviction qu'il y a des frères et sœurs dans le Zoom qui sont chez eux, et que ce message est aussi pour eux. Parce que ce soir, nous allons prier, c'est une réunion de prière, mais aussi avant de prier pour les sujets, je pense qu'on va prier peut-être les uns pour les autres, afin que le Seigneur puisse encore nous rétablir, nous fortifier. Donc, on va prendre une première lecture dans le livre des Rois, au chapitre 19 à partir du verset 1. Alors, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Amen. Alors, tout le monde connaît cette histoire d'Élie qui a remporté une très grande victoire contre tous les prophètes de Baal. Et là, cette histoire, ce que je raconte, ça se passe pratiquement le lendemain. Et on voit que Élie, il a peur, Élie fuit, il est découragé au point même de demander à Dieu de mourir. Et ce que j'ai noté tout à l'heure, parce que des fois je note des mots, je ne l'avais pas fait, et là, il va à Beersheba. C'est le puits, ça signifie puits du serment. C'est le serment de la vigne. Je ne sais pas si vous savez comment c'est, la vigne, on émonde de la vigne, on coupe les branches, et les branches, c'est les serments, et on les jette. Et lui, apparemment, c'est peut-être une ville où il devait jeter les serments. Honnêtement, je n'ai pas trop regardé l'histoire de cette ville. Mais déjà, le puits du serment, on peut imaginer qu'il jette les serments dans un puits. Et c'est vraiment, il s'afflige plus bas que terre, comme un découragement. Vous savez, moi je ne sais pas, vous, dans votre vie chrétienne ou dans votre marche avec Dieu, on a des hauts, des bas, on a vraiment des bénédictions. Moi, j'ai vraiment eu des bénédictions dans tous les domaines. Ça peut être matériel, physique, dans la famille, spirituel. Et puis même assez récemment, peut-être le lendemain ou la semaine qui suit, plaf, un texto. Là, on aurait dit, si c'était Élie en 2021, ça aurait été un texto. Hop. Vous avez déjà reçu ces textos-là? Hop. Des fois, même lorsqu'il y a un appel, lorsqu'on voit le nom de la personne, on se dit, là, c'est mauvais, là. Je ne sais pas, là, il y a un truc de mauvais. Et là, le diable, parce qu'il veut... Le diable, oui, il a été vaincu, les prophètes de Baal ont été anéantis, mais lui, il ne va pas lâcher prise. Et on peut penser que Élie a lâché prise. Il s'est assis un peu sur ses lauriers. Et nous, peut-être... Moi, je me rappelle, gamin, à l'école, lorsque j'avais des bonnes notes, ce qui arrivait assez rarement, et on disait, ouais, c'est bien, mais il ne faut pas s'asseoir sur ses lauriers, parce que ça veut dire que ça va chuter. Et je pense que le Seigneur est là pour quand même pour nous aider, pour nous bénir.
Et Jézabel, je pense qu'Élie, il a dû se dire, c'est bon, les prophètes de Baal ont été anéantis, Jézabel, elle va avoir la trouille, elle va, entre guillemets, me manger dans les mains ou me respecter ou avoir peur de moi. Et alors, du coup, c'est l'inverse, parce que Jézabel, elle se met en colère. Et je pense qu'il a été déstabilisé. Et le diable, des fois, veut nous déstabiliser dans nos pensées. Donc, il veut nous amener dans un état dépressif. Alors, la dépression, il y a la grosse dépression où on veut même plus. On commence, vous savez, ça commence petit à petit. On a un découragement, une parole qui décourage. Et puis, on commence à dire, je ne vais pas aller à l'église, je ne vais pas prier, je ne vais pas lire la parole de Dieu. Puis, à quoi bon? Vous savez, ça commence comme ça, petit à petit. On s'enfonce. Et puis après, des fois, il y a des gens, il y a plein de choses dans la vie qui font, voilà, il m'arrive ça, j'ai perdu un être cher, j'ai perdu un travail, et moi, il m'arrive souci après souci, j'étais bien, puis paf, une maladie qui me tombe dessus. Mais c'est la vie chrétienne. Mais la vie chrétienne aussi, c'est que Dieu va nous encourager et il va nous relever. Parce qu'on va lire la suite de l'histoire, toujours dans un roi, les versets suivants, 5 à 8. Donc, Élie, il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu Horeb. Amen. En fait, le Seigneur, il veut vous bénir. Peu importe la difficulté, peu importe les épreuves, pour Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et on voit que le Seigneur, il envoie un ange à Élie, il lui donne tout, un bon repas, hein, de l'eau, quelque chose, un gâteau, cuit, chaud, c'est miraculeux. Et des fois, on a le miracle de la restauration et on ne s'en rend même pas compte, parce qu'à plusieurs reprises, l'ange, il insiste, lève-toi, Élie. Et nous, des fois, on se bat même avec nos propres pensées, nos propres raisonnements. Et on se dit, non, on est tellement abattu, on est tellement pris que non, c'est pas pour moi, non, c'est fini pour moi. Eh bien non, c'est pas fini pour toi. Même si tu as connu des difficultés, moi je veux croire que le Seigneur veut te restaurer ce soir. Moi je veux croire que peut-être que si tu as un problème dans le travail, je crois que ce soir le Seigneur peut répondre à ce problème. Si tu as une maladie, peut-être que tu vas vivre quelques années encore avec cette maladie, mais tu auras l'Esprit de Dieu avec toi. C'est ça, c'est ce gâteau. Et mardi, on parlait de la montagne, justement. Félix, il prêchait sur la montagne. Pour aller à la montagne, il faut manger la nourriture. La nourriture, c'est la parole de Dieu. L'eau, c'était vraiment l'esprit, la communion avec Dieu. Et du coup, il a quand même pris cette nourriture. Il a quand même été dans la montagne. Bon, après, je ne vais pas lire l'histoire, parce que dans la montagne, pareil, il y a Dieu qui se révèle. Mais pour avoir la révélation de Dieu, je ne vais pas dire ce qui a été dit mardi, mais il faut aller à la montagne de Dieu. Et peut-être que tu n'as pas la force d'aller à la montagne de Dieu. Et quoi, ce soir, au nom de Jésus, le Seigneur va vous donner la force. Il va vous restaurer, vous délivrer peut-être même d'une dépression, d'un état vraiment de découragement. Et peut-être qu'il y a des gens qui disent, oui, mais ce n'est pas pour moi, je l'ai entendu et entendu plusieurs fois. Et bien ce soir, on va prendre la victoire, on va insister. Amen. Après, il y a aussi, je voulais vite fait voir que moi, il y a un personnage dans la Bible que j'aime beaucoup, c'est David. Alors lui, il est, on va dire, c'est tout. C'est le 4-4, il est passé partout. Il a connu Dieu jeune, il est mort vieux avec Dieu, il a commis des péchés, il a connu des victoires, des défaites. S'il y a un personnage, on va dire, il est complet comme personnage. Parce qu'à un moment donné, dans la vie du chrétien, on peut s'y retrouver. Même si on n'a pas la vie de David de A à Z, un chrétien peut s'y retrouver. Dans 1 Samuel 21, au verset 10 et 15, David se leva et s'enfuit le même jour, loin de Saül. Il arriva chez Aki.
roi de Gath. Les serviteurs d'Akik lui dirent, n'est-ce pas David, le roi du pays? N'est-ce pas celui qui l'ont chanté en dansant? Celui-là a frappé ses 1000 et David ses 10 000. David prit à cœur ces paroles et eut une grande crainte d'Akik, roi de Gath. Il se montra comme fou à leurs yeux et fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes et il laissait couler sa salive sur la barbe. Il tombe dans la folie. En gros, David, pour se rappeler un petit peu le contexte, c'est au début où il commence à fuir Saül. Voilà, il est complètement désemparé. Bon, auparavant, il demande à Jonathan, je crois que Saül je dis avec moi, il a une dent contre moi, je crois qu'il veut me tuer. Jonathan, mais non, je connais mon père et il me le dirait. Et ils font un repas, David ne se présente pas. Un jour, le deuxième jour, Saül est en colère et il veut tuer David. Jonathan en informe, David y fuit. Voilà, pour résumer vite fait. Et ce qui est marrant, c'est que nous, on a tendance quand on fuit, on va dans le monde. Et là, ils vont au pays de Gath. Et c'est peut-être pas le meilleur endroit où aller, parce qu'en fait, il devient encore plus fou. Et pour la petite histoire, David, il a avec lui, je ne l'ai pas dit, l'épée de Goliath. Donc, il va au pays de Goliath, en fait. Et puis, il y a le roi, et il dit, ah, mais c'est toi le fameux David qui est plus grand que le roi Saül, hein, en disant, hein, c'est le titre de la chanson, c'était un cantique. Quand David, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. C'est une chanson qui chantait et qui mettait en colère, c'est de ça que ça met en colère Saül d'ailleurs. Et donc, là, je crois qu'il était désemparé. C'était nouveau pour lui de fuir. Il fuit le roi de son pays. Il arrive au pays des Philistins. Bon, après, on voit plus tard, il s'en va quand même. Il atterrit dans une grotte et le Seigneur va amener des gens avec lui. Il va commencer à faire son armée. Donc, après, c'est. Mais pour dire, Dieu va le relever. David est passé par la dépression parce que le diable il veut te dire, ah mais toi tu es le chrétien, parce que ça nous arrive de chuter, et puis peut-être toi c'est des pensées, ah mais tu vas à l'église encore, mais tu fais ça et tu fais ci, et là il y a tout un processus qui fait que non, mais là ça sert à rien, je vais aller dans le monde, je vais plus à l'église. Je t'en conjure ce soir, si quelqu'un a eu la pensée de quitter l'Église, ne le fais pas de la part du Seigneur, ne le fais pas, parce que ça sera terrible. Et vraiment, si vraiment tu as chuté, on va prier et le Seigneur il va te restaurer. Et justement, par rapport à chuter, il y a la désobéissance aussi. On va voir un avant-dernier personnage, après j'ai bientôt fini. On peut penser à Jonas aussi. Alors Jonas, tout le monde connaît son histoire, hein, il a désobéi. Et comme il a désobéi, il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Donc, et à un moment donné, il crie à Dieu et il réalise qu'il a désobéi, qu'il n'était pas dans son plan. Et il dit, Jonas, chapitre 2, versets 8 à 11, « Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. » Voilà. Si tu es peut-être dans un état dépressif, si vraiment tu n'es pas bien, mais qu'au fond de toi, tu sais que tu as mal agi, ça peut arriver. Seigneur t'a dit de faire une chose et tu ne le fais pas. Et tu insistes parce que vraiment, ça ne te plaît pas. Parce que ça ne plaisait pas à Jonas d'aller à Ninive. Hein. Il allait voir un peu les gens qui ont massacré son peuple. Et donc, il a été à l'opposé. Et ben, le Seigneur, ce soir, t'invite à reprendre le chemin. Vraiment à te repentir, parce que peut-être la repentance aussi, ça peut te libérer d'une dépression aussi. Jonas, il s'est repenti, il a refait ses vœux, il est revenu, pour nous, quelqu'un d'aujourd'hui, il dit, je reviens à la croix.
Vraiment, je demande pardon. Oui, je devais faire ça. Parce qu'il y a des gens qui sont conscients qu'on désobéit à Dieu. Des fois, il ne faut pas se leurrer. Et vraiment, si tu te repens, c'est vraiment d'un cœur sincère. Si tu dis à Dieu, voilà, le chemin que tu m'as tracé, je vais le prendre, je vais faire demi-tour, je vais arrêter d'aller là où je voulais aller. De toute façon, ça ne marche pas. Et ben vraiment, le Seigneur va vous bénir. Parce qu'en plus, dans le poisson, moi, je me demande comment il a fait pour tenir 3 jours dans le poisson. Ça sent mauvais, le poisson. Ça pue. Mais non, mais tu te mets dans une situation qui pue. Excusez-moi du terme, mais c'est comme ça. 3 jours, c'est quand même miraculeux. 3 jours, scientifiquement, apparemment, il y a quelques années de ça, un poisson a rejeté un homme il y a quelques temps. Comme quoi, la parole de Dieu est vraiment puissante. Et puis, pour conclure, on peut pas oublier que Jésus, il a connu la dépression à Gethsémane. Et on va le lire dans Luc 22, chapitre 42 à 44. Jésus disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instantanément, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Amen. Imaginez que le combat de la croix commence aussi dans la prière de Gethsémane. C'est une préparation. Il savait qu'il allait mourir pour nous. Mais il y avait un combat. Alors, on ne sait pas trop, c'est intense. Imaginez que Jésus, il sait qu'il va mourir, qu'il va se sacrifier, et qu'en même temps qu'il va porter la croix, il va falloir qu'il aime, il ne faut pas qu'il ait de la haine, il faut pas qu'il a dû lutter avec ses pensées. Et scientifiquement, les grumeaux de sang, ça existe vraiment. Il y a des scientifiques qui ont prouvé que, mais pour en arriver là, il faut une extrême anxiété. Et d'ailleurs, on dit il était à l'agonie. L'agonie, là aussi, je regardais quand même, l'agonie, c'est proche de la mort. C'est mourir avant la croix presque. Il a été relevé par les anges, et après, il a dit, Seigneur, c'est bon, je fais ta volonté. Et là, c'est le cri de victoire pour nous. Amen. Et donc, c'est pour ça, Seigneur, il connaît nos vies. Il connaît le moindre de nos combats, le moindre. Excusez-moi, il a sué pour nous du sang avant de le faire couler, parce qu'il a connu un état de dépression quand même fort. C'était peut-être court, peut-être 1 heure, mais qu'est-ce que c'est pour arriver à enseigner, je ne sais pas. Même si je voulais le faire exprès, je ne pense pas que j'y arriverai. Et vraiment, ce soir, je vous invite à courber vos têtes et on va prier que vraiment que le Seigneur restaure, parce que vraiment, qui chasse peut-être toute culpabilité, toute dépression, tout ce qui te bloque. Peut-être que mon frère, ma soeur, tu as un problème et tu luttes, et tu ne veux pas te mettre en règle, et le Seigneur, il t'invite à te mettre en règle, à reprendre le flambeau, à saisir sa main, parce que vraiment, ce soir, je sens que c'est un soir de victoire. Et je veux vraiment que, peut-être que s'il y a des frères et sœurs qui sont abattus, découragés, je les invite vraiment à se lever. Vraiment, si vous avez été touchés par cette parole, si vous êtes, voilà, si on est là, on va prier pour vous. Et n'ayez pas peur. Peut-être qu'au Zoom, voilà, quand j'ai fait ce message, je pensais aux personnes, je savais que tout le monde n'allait pas venir, mais j'espère qu'il y a pas mal de gens qui se sont connectés. Et vraiment, j'invite les personnes qui ont été touchées, qui sont peut-être dépressifs, qui ont peut-être l'envie de quitter l'église, de contacter le pasteur, de contacter peut-être les anciens, de les appeler et vraiment et dire, voilà, ça va pas là ça va pas, et je l'ai caché, ça va pas, et je veux vraiment que vous compris.
parce que il y a ça dans ma vie, il y a ça, peu importe. Mais j'ai vraiment senti qu'il faut appeler le pasteur, les anciens, qu'il faut se confier, qu'il faut vraiment pas rester dans cet état-là. On va prier. Peut-être qu'il y a 2 ou 3 personnes encore qui veulent se lever. Amen, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, toi, je te présente notre sœur, Seigneur. Toi, je te demande vraiment de la visiter. Je ne connais pas sa vie, mais toi, tu la connais, Seigneur. Je ne connais pas ses combats, mais toi, tu les connais. Je présente Ange également, Seigneur. Là aussi, je demande, toi, cet état de dépression, cet abattement, Seigneur Jésus. Je te demande vraiment de le bénir, Seigneur, de le fortifier, Seigneur, de le restaurer, Seigneur. Et peu importe la maladie, qu'il aille au-delà de tout cela, Seigneur. Je pense aussi, peut-être qu'il y a des frères et sœurs qui n'osent pas se lever. Eh bien, moi, je saisis la victoire dans le nom du Seigneur Jésus. Vraiment, je te demande de les visiter. Peut-être qu'ils se disent, cette parole, c'est pas pour moi. J'en ai trop entendu. Je suis trop abattu. Eh ben, c'est comme l'ange. On va insister pour que vraiment que le Saint-Esprit intervienne, que la puissance de Dieu intervienne ce soir. Merci de visiter l'Église, de renouveler les membres, d'aller visiter mes frères et sœurs qui sont chez eux, abattus, peut-être affligés, qui sont dans des combats. Peut-être qu'il y a des personnes qui souffrent au travail, il y en a des personnes qui souffrent dans leur corps qu'on ne sait même pas, dans leur âme, Seigneur. Mais vraiment, que ce soit une pleine restauration totale, Seigneur. Peut-être que la restauration se fera sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, mais la restauration, elle avance, elle est en marche. Alors vraiment, béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Je te demande vraiment de bénir ces instants, Seigneur. Béni soit ton nom. Bénis ma sœur au fond, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, d'aller la visiter, de la relever. Oui, tu brises toute culpabilité, tout manquement, Seigneur. Et s'il y a un frère ou une sœur a chuté, si vraiment il se repent, eh ben, Seigneur, toi, tu te réjouis parce que c'est la meilleure place, la meilleure part qu'ils vont faire pour toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à Dieu, alléluia. On continue de prier. Merci Alexis. C'est vraiment une parole à propos, je crois vraiment. On continue de prier. Vous voulez bien dans ce domaine que le Seigneur fasse tomber les chaînes de la dépression, qu'il libère au milieu de nous, que ceux peut-être qui sont sur le Zoom ou toi qui es là ce soir, tu vis une délivrance parce que Jésus, il sauve, il guérit encore aujourd'hui. Amen. Il peut tout, même la dépression, il peut t'en libérer. Alors, quelques-uns qui élèvent leur voix et qui prient dans ce sens afin de bénir les uns les autres et que le Seigneur vienne et passe au milieu de nous et qu'il apporte la délivrance à ceux qui ont besoin de délivrance. Amen, amen, amen. Alléluia, oui, nous prions, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Nous proclamons, Seigneur, oui, que tu es roi, tu es Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je prie pour Sandrine, Seigneur mon Dieu, pour que tu la visites ce soir au milieu de nous. C'est pas par hasard si elle est là ce soir, Seigneur mon Dieu. Mais je crois vraiment que tu viennes la visiter, Seigneur. Vraiment que, Seigneur, il y ait quelque chose de surnaturel sur elle maintenant, que l'onction du Saint-Esprit vienne sur elle. Délivre-la, Seigneur, de ces dépressions, de ces souffrances, de ces douleurs. Au nom de Jésus, oui, toi qui guéris les cœurs brisés, tu passes, Seigneur, maintenant, et tu la bénis, Seigneur, tu la visites, tu la relèves, tu la libères au nom de Jésus, Père. Amen. Amen, amen. Élevons-nous à nos cœurs, frères, prions le Seigneur, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, Seigneur, de tout mon cœur, Seigneur, je vais t'apporter, Seigneur, tous mes frères et sœurs qui passent par la dépression, Seigneur, ceux qui sont comme enchaînés, Seigneur, qui ne peuvent pas se débarrasser, Seigneur, de ces chaînes. Tu les bénis, tu les délivres. Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, tu les visites puissamment. Que ce soit au milieu de nous, ce soit sur le Zoom, Seigneur, dans chacune des maisons, Seigneur, tu agis, Seigneur, tu es omniprésent. Et Seigneur, tu fortifies chacun qui puisse retrouver cette estime personnelle, Seigneur, qui puisse retrouver le courage, Seigneur, qui puisse, Seigneur, avoir la force, Seigneur, de persévérer chaque jour dans cette relation intime avec toi, dans la lecture de ta parole, Seigneur, qui puisse aller, oui, Seigneur, montagne, Seigneur, afin de vivre de révélation, de belles choses encore, Seigneur, parce que tu sais, tu es tout-puissant, Seigneur, merci vraiment de les bénir, de les visiter, Seigneur, au nom de Jésus, tu es Dieu tout-puissant, Seigneur. Donc, il y a aussi peut-être des raisons, Seigneur, pour le monde, tu guéris, tu délivres aussi de la culpabilité.
culpabilité, c'est dans le nom de Jésus. Merci. Merci. Alléluia. Encore une fois, notre Dieu, Alléluia. tu ordonnes la chose à nous. Alléluia. Seigneur, pour ce Alléluia. qui peut être sous le coup de la dépression, Seigneur, parce que j'ai connu ces choses pendant des années. Oui, j'ai connu ces choses pendant des années. Et je sais, Seigneur, que c'est vraiment impossible dans le sang du péché. Alléluia. C'est le découragement qui vient, c'est l'impuissance qui vient, Seigneur, de toutes ces choses-là, Seigneur. Alléluia. Pour que par la puissance de ton Fils, par la puissance de ton Seigneur, Seigneur, que l'échec tombe, Seigneur, que toute dépression soit chassée par ton autorité, Seigneur. Que tout soit chassé au mon cœur. Alléluia. Tu as tout accompli avec toi. Sois digne de ces chefs, Seigneur. C'est la puissance de ton nom. C'est ton jeu, Seigneur. C'est la honneur qu'à ton jeu, Seigneur. Et que les forces qui font du mal reculent, Seigneur. La puissance que les âmes soient libérées, Seigneur. Libres de leur chair dans la puissance de ton nom, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Les cœurs sont libres, les esprits sont libres au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur, esprit nouveau, un cœur nouveau, vision nouvelle, un nouveau départ, une vie nouvelle. Alléluia. Par le Saint-Esprit, tu agites, tu souffles, tu passes au milieu de nous, Seigneur. Amen, amen, amen. Tu es l'Éternel qui guérit. C'est vrai, Dieu, tu es le seul qui peut Amen. délivrer, Seigneur. Oui, tu es le seul qui guérit. Dépression, Alléluia. de l'abattement, Seigneur. Amen, Nous amen. voyons bien dans les psaumes quand Oui, combien de fois mon Dieu. David, tu as battu et dans une détresse totale et tu l'as relevé, Seigneur, mon Dieu, parce que toi seul étais capable de le relever, Seigneur. Merci, mon Dieu. Nous Merci. voulons graver ces choses dans nos cœurs, Tout pouvoir que tu veux. dans notre esprit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. C'est vrai, Seigneur, que tu es celui qui est près de ceux qui ont le cœur brisé. Seigneur, celui qui connaît, celui qui est dans l'abattement, celui qui est dans la dépression, Seigneur Jésus. Tu es pas là pour condamner, au contraire, pour régler, pour restaurer ta main toujours tendue, Seigneur, dans ce soir, Seigneur. Tu connais dans ce domaine, nous te les apportons avec confiance, parce que nous savons que tu es celui qui peut délivrer totalement, Seigneur. C'est vrai pour ma part, j'ai comme ça avant de te connaître. Seigneur, tu es le seul qui peut délivrer des Amen, amen. de la Seul dépression, toi tu parce que tu es guéris, vivant, seul toi tu parce que tu es guéris. celui qui en a le pouvoir, tu es venu pour délivrer les Alléluia, captifs, l'Éternel Seigneur. qui guérit. Merci d'agir, nous te faisons confiance, Seigneur. Merci, tu es fidèle. Et en Amen. toi, nous avons tout pleinement. Et quand on tourne nos regards vers toi, on est rayonnant de joie. Alléluia, Merci. alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Toi la joie. Merci, Jésus. Merci. Alléluia. Ça va, Seigneur, tu es le Dieu qui donne la victoire. Seigneur. Auprès de toi, Seigneur, nous avons la victoire, Seigneur. Tu es ce Dieu qui a toujours ce regard favorable, Seigneur, pour celui qui est malade. Celui qui est malade, Seigneur, celui qui est peut-être dans la dépression, celui qui est tourmenté, Seigneur Jésus. C'est vrai, notre Dieu, nous savons que tu as toujours ce regard d'amour, Seigneur, pour soutenir, Seigneur, celui qui est fatigué, Seigneur, celui qui s'attend à toi, celui qui est perdu, Seigneur Jésus. Un simple mot de ta part suffit, Seigneur, pour relever, Seigneur. Merci pour ta parole, nous fortifie, Seigneur. Notre Dieu, tu sens les cœurs, Seigneur, tu connais ce qu'il y a dans nos pensées, Seigneur Jésus. Et toi, tu es ce Dieu qui intervient, quelles que soient les circonstances, Seigneur Jésus. À toi, rien n'est impossible, Seigneur. Et ce soir, celui qui est fatigué, celui qui est malade, celui qui s'attend à toi, qui a des prières secrètes, Seigneur. Mais tu es le Dieu de la guérison, tu es le Dieu qui exauce les prières, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, de continuer à avoir ce regard favorable, Seigneur, à ton peuple, Seigneur, à celui qui s'attend à toi, Seigneur Jésus.
Oui, Seigneur, à qui irions-nous, Seigneur, qu'à toi, parce que tu as les paroles de la vie, les paroles d'encouragement, les paroles de délivrance, Seigneur. Et ce soir, encore, te dire merci pour tout ce que tu vas accomplir encore. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, amen, amen. On va continuer de prier. Et c'est vrai, oui, Élie, David étaient des hommes de la même nature que nous, mais ils ont vécu des grandes délivrances aussi. Alléluia. Et le Seigneur est le même, il agit au milieu de nous, nous le croyons ce soir. Merci Alexis, c'est une parole vraiment à propos qui vient de Dieu, je le crois vraiment. Pour plusieurs qui sont ici et d'autres qui sont sûrement sur le Zoom, que Dieu vienne visiter son Église, son peuple. Il veut une Église victorieuse, amen. Une Église libre, vraiment revêtue de sa puissance et de sa force pour pouvoir accomplir son œuvre. Et je crois que c'est important. On a les nouvelles du frère de Dominica, ça va mieux, hein, c'est ça, hein, Dominica? La belle-sœur aussi, le neveu, merci Seigneur pour cela. Il pose ses mains, il bénit aussi nos familles. Juliette et Jean-Bas sont cas contact, donc c'est pour ça que notre sœur n'est pas là ce soir, ni dimanche, elle ne pourra pas venir. Ils préfèrent donc prendre par sécurité. On comprend et que le Seigneur les bénisse. Ils sont là avec nous en prière dans le Zoom, que Dieu les bénisse, qui relève notre frère Jean-Bas aussi. Voilà, on prie pour notre sœur Brigitte aussi, qui a un souci de santé, que le Seigneur la relève et qu'il la bénisse aussi. On prie pour un des élèves de Marjolaine aussi. On a eu cette requête de prière, qui a des très gros problèmes de comportement, que le Seigneur éclaire Marjolaine pour aider ce jeune et que Dieu étende ses mains. Amen. Eva va rentrer dimanche, hein, et voilà, prions, hein, on prie de tout notre cœur pour toute la famille, bien sûr, particulièrement pour Eva, qu'il se passe quelque chose, que son cœur s'ouvre. Amen. On croit que Dieu entend la prière. On croit que Dieu est capable de trouver le chemin des cœurs. On croit qu'il est capable d'ouvrir les cœurs les plus durs. Alléluia. Alors, on va prier pour Eva. Que le Seigneur la bénisse, qu'il la garde et qu'il pose sa main, qu'il bénisse Patricia, qu'elle soit renouvelée aussi. Et Ange, mon frère, alléluia, il le fait ce soir, mon frère Ange. Hein. Il te renouvelle, il te visite ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Hein. Voilà, on prie pour les personnes nouvelles, pour ceux qui ne viennent plus. On pense à Antoinette, à Paul. On prie pour la grand-mère de Roc aussi, qui a besoin de la grâce de Dieu. Que le Seigneur étende ses mains pour ce petit groupe de Porticcio qui a commencé hier. Hein. On bénit Dieu, on est à la recherche d'un local pour faire des réunions. Prions pour que puissions trouver un local assez rapidement et que là, les réunions vont avoir lieu toutes les semaines et que nous puissions établir un lieu de culte dans cette ville, dans ce coin. Il y a besoin tellement dans tellement d'endroits. Amen. Juste une dernière chose. Mercredi, on avait les jeunes étudiantes qui étaient là. Elles étaient 7 encore, dont 3 nouvelles qui étaient là. 2 qui étaient là pour la première fois, invitées par les 3 autres. C'est des missionnaires dans le campus, ces 3 autres. Elles n'arrêtent pas de témoigner. Elles ont amené ces 2 jeunes, Sarah et Zoé. Et donc, merci Seigneur. Il y en a une autre qui est arrivée du Bénin, vous savez, Gloria, une Africaine, qui était toute contente avec son fiancé aussi. Il y avait aussi Ambre qui est venue prendre un contact, donc, qui a dit si la possibilité qu'il n'y a pas trop de voir, elle va venir. En tout cas, c'est un bon contact. Prions pour tous ces jeunes. J'ai noté Maureen, Johanna, Cynthia, Alicia, Elsa, Sarah, Zoé, Ambre, Gloria, Emmanuel, Mathéa, Serena, 12 étudiants. C'est un bon chiffre, non? Voilà, les 12 apôtres, on les a là. C'est bon, hein? En tout cas, on prie et prions pour que Dieu bénisse. Maureen, cette jeune, m'a envoyé des nouvelles de Sarah et Zoé, donc ils sont venus. Elle m'a dit, les filles ont été vraiment touchées. Je sais que le soir même, elles étaient déjà en train de lire leur Nouveau Testament qu'on leur a offert. J'essaye de leur envoyer des chants de temps en temps. On n'a pas tellement eu l'occasion d'en reparler, mais je sais qu'elles reviendront avec nous la semaine prochaine. Merci pour vos prières. Amen. J'ai dit qu'on priait pour ces étudiants et nous le faisons de tout notre cœur. On va prendre encore un temps. Vous avez encore un petit peu de temps pour prier, oui? Amen. On va prier pour le congrès des Assemblées de Dieu qui va avoir lieu la semaine prochaine. J'y serai. On va prier pour que Dieu étende ses mains, conduise aussi là toutes choses. Et puis pour le groupe d'évangélisation qui reprend donc demain matin, que Dieu étende ses mains, qu'il bénisse, que des portes s'ouvrent, des cœurs soient touchés, qu'il y ait vraiment que nous soyons dirigés vers des personnes qui cherchent, qui ont soif. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Est-ce qu'on peut lever nos voix? Merci Seigneur. Amen, amen.
Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia, alléluia. Aussi, Seigneur, afin que, Seigneur, ce noyau se multiplie, qu'il y ait des anouvelles, Seigneur mon Dieu. Tu étends tes mains et tu prépares ce culte, il est ton onction, ta présence et l'action du Saint-Esprit encore, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Seigneur mon Dieu, mon roi, remets-la sur le portier. Merci pour ces encouragements, Seigneur, pour ces jeunes filles, Seigneur, je demande de les fortifier, Seigneur Jésus. Merci pour les témoignages qu'elles puissent apporter, Seigneur, de nous encourager, Seigneur. Nous sommes heureux de nous encourager, Seigneur. Et vraiment, bénis encore à Portage aussi, vraiment ce plan que tu as pour cette ville, Seigneur Jésus. Là aussi, tu vas intervenir, qu'il y a encore des lieux, des villes, je pense à Pompéane aussi, Seigneur Jésus, que là aussi, je sais qu'il y a des personnes qui s'attendent à toi, Seigneur, qui viennent loin d'une église même, Seigneur Jésus. À cette partie de la Corse également, Seigneur, que dans tout, à Aléria aussi, Seigneur, toi, dans tous les lieux, Seigneur, Seigneur, tu nous donnes la vision, Seigneur, tu nous donnes la capacité, Seigneur, c'est toi qui qualifies, sans toi nous ne sommes rien, Seigneur. Et c'est vraiment une joie d'être là, Seigneur, pour intercéder, Seigneur Jésus. Merci encore de bénir Marjolaine, toi, que le Saint-Esprit puisse la diriger avec cet enfant qui est dans cette école, Seigneur, dans sa classe, Seigneur mon Dieu, et puisse trouver les mots, les gestes et la patience aussi, Seigneur. C'est pas facile, Seigneur Jésus, mais avec toi, Seigneur, lorsqu'on met les fardeaux à tes pieds, Seigneur, tout devient léger, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Ce jeune Maël, Seigneur, afin que tu le bénisses, bénis Marjo, Seigneur. Tant de fois, je t'ai vu agir dans mes classes, Seigneur, et je sais que tu vas donner aussi l'occasion à Marjolaine de voir ta gloire, Seigneur, auprès de ses élèves, Seigneur. Vraiment, bénis ma sœur, Seigneur, fortifie-la, Seigneur. Merci de venir ces jeunes filles supporter, Seigneur. Merci pour Sarah, merci pour Zoé, Seigneur. Tu les bénis vraiment, Seigneur. Merci de vraiment toucher leur cœur, Seigneur. Merci pour le feu, Seigneur, de toutes ces jeunes filles, Seigneur. C'est vrai que tu puisses faire d'elles des missionnaires, Seigneur, dans le campus. Que d'autres jeunes filles, que des jeunes garçons aussi, Seigneur, puissent se joindre dans ces réunions, Seigneur. Bénis dans toute la robe, Seigneur. Fortifie-le. Toute l'église de Porté aussi, Seigneur, tu encourages mes frères et sœurs. Merci pour Portage aussi, pour ce noyau, Seigneur. Tu bénis, Seigneur, là aussi, qu'il y a des personnes qui viennent. Nous te prions également pour l'église de Vézanne, Seigneur, afin que tu remplisses cette salle, Seigneur, sauf les autorités, que nous puissions avoir de bons rapports avec les autorités, qu'on puisse avoir une salle sur Portage, Seigneur, là aussi, ouvre la porte, Seigneur, mon Dieu, selon ta volonté. Nous savons que tu peux aussi préparer une nouvelle église pour nous, Seigneur, ici sur Ajaccio, Seigneur. Tu connais nos besoins, vraiment. Nous te prions aussi pour nos frères et sœurs qu'on ne voit plus, Seigneur, afin que tu les ramènes dans ta maison. Et comme mon frère a dit ce soir, peut-être que quelqu'un, Seigneur, pense déjà ne plus y venir, Seigneur, mon Dieu, que tu puisses le délivrer de ces mauvaises pensées, Seigneur, vraiment. Tu fortifies chacun, tu connais les cœurs de chacun. Bénis le frère, mon frère ou ma sœur qui ce soir, il est là, il s'attend à toi, Seigneur, dans un domaine particulier. Tu le visites puissamment, Seigneur, au nom de Jésus. Merci pour tout ça. Amen. Alléluia. À toi la grâce. Merci pour ces nouvelles personnes. Vous qui se multipliez. Merci Seigneur.
Prie que tu peux sauver. Notre frère Rob également. Tu le gardes. Merci aussi de bénir mon Père éternel, c'est vrai, ceux qui doivent se passer ces angoisses, ces pressions. Bénis ton bénis chacun. Je veux te remettre aussi les organisations criminelles. Voilà aussi, venez-nous venir balancer ta parole, venez-nous avec assurance, Dieu. Venez-nous les âmes, Seigneur, sur notre chemin, Seigneur, à qui nous pouvons apporter des paroles qui viennent directement de toi, mon Alléluia. Le Seigneur, ce soir, je voudrais te rappeler que c'est lui qui a fermé la porte de l'arche une fois que tous les animaux étaient rentrés. C'est lui qui décide du début, c'est lui qui décide de la fin. Et si une porte est ouverte devant toi, malgré le découragement, malgré tout ce que tu peux entendre, malgré même les mauvaises pensées que tu as, nul ne la fermera. Si Dieu l'a ouverte, il la refermera derrière toi. Amen. Je prie pour mes frères et sœurs qui ont refus, Seigneur, et sans jugement, bien sûr, je te prie pour eux, parce que tu vas nous aider, toi tu aimes, je reviens dans ta maison, je reviens dans les chemins de l'église, Seigneur, qu'on puisse encore avoir un moment avec toi, tous ensemble, voir cet amour fraternel, puisse revenir avec force, que l'ennemi ne veut pas qu'ils reviennent, qu'ils puissent passer peut-être un temps de repentance s'il le faut, mais qu'on puisse être tous ensemble. C'est vrai, même nous, nous avons besoin de passer par la repentance. Merci Seigneur de travailler nos cœurs. Seigneur, tu vois combien les temps sont difficiles, les combats sont tendus, que l'ennemi insulte de mauvaise pensée, Seigneur, de nous renouveler, de nous fortifier, de nous sanctifier, nous remplir du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Aussi pour la vie d'esprit dans l'Église, c'était plein une nouvelle dimension, afin que tu puisses te magnifier cette puissance, que les démons fuient, que les gens soient convaincus quand tu rentres. Au nom de Jésus, bénis plus t'accorder ici dimanche, au nom de Jésus. Bénis nos jeunes aussi, Seigneur, qui sont tourmentés, qui ont des mal parfois à prendre position face à leurs camarades, quel que soit leur âge, que cette porte, Seigneur, fortifiée, garde-les au nom de Jésus. Seigneur, je t'en prie pour les malades, Seigneur, pour notre sœur Austin, Seigneur, la visiter, Seigneur, pour ça, Seigneur, je t'en prie pour la belle-sœur Porte-Marie, Seigneur, Jésus, donner le traitement qu'il faut, Seigneur, la guérir, pour trouver toutes choses, Seigneur Jésus. Je te prie pour les personnes qui ont été éloignées, Seigneur Jésus, je te prie pour Christian, Seigneur, je te prie pour M. Ferrati, Seigneur. Merci de continuer à garder, consoler, bénir sa famille, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur, pour tout ce qui a été et qui ont perdu quelqu'un de leur famille, Seigneur. C'est vrai, notre Dieu, tu es ce Dieu qui apporte la consolation, Seigneur. Tu es ce Dieu qui apporte
un baume dans les cœurs, Seigneur Jésus. Ce soir encore, Seigneur, dans les yeux fixés vers toi, Seigneur, parce que tu connais toutes choses, Seigneur. Merci pour le travail que tu as accompli dans ces titres, Seigneur, le travail d'évangélisation. Merci d'encourager, c'est vrai, de te bénir, Seigneur, parce que tu es ce Dieu qui entend les prières, Seigneur. Tu es le Dieu qui va encore agir dans ces titres, Seigneur. Bénis-leur à Bastia, Porte-Évêque, la Plaine orientale, Seigneur. Merci d'encourager tes serviteurs, Seigneur. Merci de te manifester, Seigneur, comme nous souhaitons que cette ville, cette île soit gagnée par Christ, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, encore que ton nom soit béni. Missionnaires, tous ceux qui sont là et qui sont persécutés aussi, on prie pour que Dieu fasse lever des ouvriers aussi, quelques-uns encore. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. C'est vrai, Seigneur, nous voulons te remercier pour, Seigneur, les soldats que tu vas encore mettre dans cette vie. Nous te remettons cette petite évangélisation, Seigneur. Amen. Chacun de nous qui sont conduits, Seigneur, par le Saint-Esprit, Seigneur. Que vraiment tu nous montres à travers le discernement, à travers ta sagesse aussi, comment parler, à qui parler, Seigneur. Et vraiment, mets les personnes qui ont besoin d'entendre ta parole. Chacun de nous avons été évangélisés, c'est vrai, il ne faut pas l'oublier, Seigneur, vraiment qu'on puisse être des disciples, vraiment à ta gloire, vraiment à ta ressemblance, Seigneur. Merci pour ces instants. Nous voulons aussi te remettre Eva, Seigneur, je te remets cette petite, Seigneur, vraiment garde-la dans son corps, Seigneur Jésus. Tu connais toutes choses, Seigneur. On peut voir ta gloire, Seigneur, à travers les délivrances, comme tu l'as fait pour nous, Seigneur. Vraiment, je prie pour que Eva puisse revivre encore une expérience merveilleuse avec toi, parce qu'elle t'a connue petite, Seigneur Jésus. Et vrai, je sais que l'union qu'il y a dans le cœur de ces enfants qui t'ont connu, Seigneur, et qui ne sont pas là encore aujourd'hui, mais qui vont revenir totalement et la foi. Je vais te remettre Eva, je vais te remettre aussi en béni, Seigneur. Tu le bénis, Seigneur, à travers ce qui se passe dans son nouveau travail, Seigneur Jésus. Garde-le dans son cœur. Nous prions pour Christophe, pour Thomas, pour Caroline, pour tous ces jeunes, Seigneur, qui pour l'instant ne sont pas là, mais je sais que les chaises vont se remplir. Merci parce que tu vas encore te glorifier à travers ces jeunes. Merci, Seigneur, vraiment de lever des sentinelles, vraiment à ta gloire. Merci, Père, pour notre Église. Merci parce qu'on est encore là. Je pense à Jasmine aussi, bénis notre sœur. Tu vois ces Dieu, tu vois ces combats, Seigneur. Notre Seigneur, gloire à Dieu, Seigneur Jésus. Merci pour nos frères, pour nos sœurs, Seigneur, qui ont besoin de toi. À toi soit toute la gloire. Alléluia. Béni soit Jésus. Béni soit Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Ne crains pas tempête, reste tranquille, la paix viendra. Relève donc la tête, regarde à Jésus, sois plein de foi. Qu'importe l'adversaire, chasse la crainte, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur.